Donc dès que les textes ont paru, on a décortiqué l'ensemble, on a fait une première présentation au Comex France, c'est-à-dire la direction générale et les directeurs de région. Ensuite, à l'occasion d'un séminaire stratégique, on a présenté donc Calliope, les indicateurs, la structuration aux différents directeurs de campus et responsables de département. Ensuite, dans une troisième phase, on est allé jusqu'à la formation des responsables de qualité régionaux. Et ensuite, on a déployé l'ensemble auprès des collaborateurs. Voilà. Donc ça a été quelque chose qui s'est fait à partir de 2019. On a commencé en 2019. Et on a été audité en janvier 2020 et on est passé en commission de certification en février 2020 et on a obtenu la certification le 26 février 2020. Avec voilà. Combien de non-conformités? Zéro non-conformité. À parler gros mots. Zéro non-conformité. Alors, on a eu la chance, puisqu'on était qualifié au PQF, d'avoir un audit allégé. Ah, effectivement, ce matin, on n'en a pas parlé de cet audit allégé. Voilà. C'est important que vous rappeliez que lorsqu'on est détenteur d'une certification volontaire, en tout cas une autre certification, on a un audit allégé, ça veut dire c'est plus court? C'est plus court. En fait, on a eu 8 jours et demi d'audit puisqu'en fait, cette qualification au PQF permet de ne pas être audité sur l'ensemble des campus. Voilà, donc ils ont fait un audit un petit peu plus allégé. On l'a géré comme un projet, donc on avait un plan d'action et avec un suivi d'avancement des différents points. Et donc, c'est-à-dire on a repris les 32 indicateurs et pour chacun, on s'est assuré à quel niveau on était. Est-ce que ça couvrait 100% ou pas? Est-ce qu'on couvrait les 100% ou pas? Donc on les a repris et après, chaque fois qu'il y avait des ajustements à mener, on avait des actions, un plan d'action qui a été décidé. On a travaillé avec les directions des études des différentes écoles et avec des pilotes, avec des responsables régionaux, et on a mené ces actions. Ouais. De la feuille blanche, ça nous a chamboulé parce qu'il fallait repartir, on va dire, de la structuration qui avait été prévue avant et puis essayer de voir dans le projet comment on pouvait évoluer. Et on s'est servi finalement des critères et puis des indicateurs pour se dire, déjà pour balancer et puis voir ce qu'on faisait bien ou ce qu'on montrait bien. Parce que finalement, vous êtes basé plutôt sur le référentiel ou le guide de lecture? Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? J'ai croisé les deux. Les deux. Dans un premier temps, le référentiel, parce que je m'étais dit que c'était facile de comprendre des indicateurs qui étaient formulés clairement. Et puis, en faisant une lecture un peu plus, on va dire, structurée, chaque indicateur nécessitait quand même une explication de texte et puis de rentrer vraiment dans l'activité réelle. Et ça a été difficile au départ. Il y avait un enjeu, on va dire, de bien servir les gens qui venaient se former, de mieux les servir, de leur offrir des formations encore plus élevées en qualité. Donc en fait, on avait cet objectif-là, et on savait que si on se conformait à la contrainte, parce qu'au départ c'est une contrainte, pour un petit organisme de formation, on ne voit que la contrainte. Et finalement, au fur et à mesure de l'activité, cette contrainte-là se transforme en ressources, en compétences. Et pourquoi un accompagnement, du coup? Alors l'accompagnement, c'était pour être sûr de ne pas se tromper, finalement, parce que c'était le lien entre la connaissance parfaite du texte tel qu'il était écrit et son application de terrain. Et notamment, je pense que ce qu'on nous demande finalement dans la certification, c'est de montrer un classement avec une activité réelle, mais nous, l'envers du décor, c'est d'arriver à bien comprendre et à identifier l'action qui correspond, la bonne action en fait, qui peut être certifiable. Et ça, c'est pas simple. Donc l'accompagnement a permis, notamment avec Centre Info, d'aller vraiment dans le vif du sujet et puis de se tester. Ça, c'était fondamental. Je le recommande à tout le monde. Et alors, on a vu avec le CESIC que c'est allé relativement vite. Vous, combien de temps a pris cette préparation jusqu'au jour J? Mais je crois que vous avez 0 non-conformité également. Oui, alors on en a 0 maintenant parce qu'on a été certifié, mais lors de la première certification blanche, on en a eu 2 quand même. Donc, alors attention, Jacques, certification blanche, c'est-à-dire un audit blanc réalisé par un certificateur? Oui, tout à fait. Un audit blanc réalisé par un certificateur qui avait été prévu dans le devis qu'on avait demandé au départ. C'était important de payer un petit peu plus cher, mais être sûr du résultat à la fin. Parce que j'avais le sentiment, et ça c'est un ressenti, c'est pas parce que notre activité était mauvaise, c'est que j'avais le ressenti que comme on se structurait en même temps qu'on travaillait sur la démarche Calliope, si on n'avait pas cette étape préalable, ça aurait été difficile.